Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction du TD numéro 2 dérivation du bac 2 sciences physiques et SVT. On s'est arrêté sur l'exercice 4, mais avant ça, il faut corriger dans l'exercice 3, question 3, la fonction, elle est strictement décroissante. On a travaillé bien sûr avec strictement décroissante, mais juste, on a écrit strictement croissante, donc faites attention à ça. Pour l'exercice 4, j'ai regroupé tous les outils pour la représentation graphique, c'est-à-dire l'étude de la concavité, les points d'inflexion, les asymptotes horizontales, verticales, les asymptotes obliques, les branches paraboliques, les axes de symétrie et les centres de symétrie. Voilà donc, on va commencer avec la question 1 de l'exercice 4. On va dans la fonction suivante, 1 demi x4 moins 3x carré plus 2. Et on vous demande de préciser bien sûr les points d'inflexion et d'étudier la concavité. Bon, si j'ai une fonction f, pour étudier la concavité de f, qu'est-ce qu'on fait en général? On dérive f deux fois. Voilà. Si la dérivée est supérieure strictement à 0, le CF, elle est convexe, bien sûr, sur D de f. S'il est inférieur à 0, la fonction, la courbe CF est concave sur D de f. Et s'il est égal à 0, on a un point x0, plus f change de signe en ce point, on aura donc x0, f de x0 sera un point d'inflexion. Voilà. Donc c'est ça, si on vous demande d'étudier la concavité, on dérive deux fois la fonction f. Bon, notre fonction f, voilà, elle est égale à 1 demi x4 moins 3x carré plus 2. On dérive une fois, f' du x, ça va donner 2x3 moins 3x plus 2. Et on dérive une deuxième fois, on aura donc 6x carré moins, pardon là c'est 6, voilà, donc moins 6, c'est-à-dire la dérivée seconde c'est 6, x carré moins 1, c'est 6, x moins 1, x plus 1. Voilà, pour étudier le signe de f seconde, et donc il faut étudier le signe de x carré moins 1. Voilà, donc x carré moins 1 s'annule au moins 1 et 1. Donc là, c'est f seconde. Le signe de moins a est là. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Voilà. Et donc, la fonction, regardez là. Là, c'est positif. Donc, la fonction, elle est convexe. Là, c'est négatif. La fonction est concave. Donc, ça, c'est convexe. Concave. Et là, c'est convexe. Voilà donc, la fonction est convexe sur l'intervalle moins l'infini moins 1, concave sur l'intervalle moins 1, 1 et convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, regardez, on a aussi que f seconde de 1 égale à 0, puisque c'est une racine. Et f seconde change de signe. Hein? En 1. Regardez, donc en 1, ça c'est négatif, la fonction ça c'est négatif, donc, et ça c'est positif, il change de signe. Et donc, on aura donc quoi? On aura 1 f de 1 qui est égal à 1, donc l'image de 1 c'est moins 1 demi, c'est un point d'inflexion de la courbe. De même, f seconde de 0, de moins 1, parce que f seconde, ça s'annule au 1 au moins 1, est égal à 0. Et f seconde change de signe aussi. Hein, au moins 1, le voilà. Regardez, au moins 1, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est positif. Donc la fonction change de signe. Donc on aura
moins 1, f de moins 1, qui est égal à moins 1. F de moins 1, si vous calculez f de moins 1, vous trouvez exactement que c'est moins 1 demi est un point d'inflexion. Voilà. Voilà, dans la question 2, on va dans la fonction définie comme suit, 2x sur x moins 1, et on vous demande de déterminer les asymptotes horizontales et verticales à CF. Rappelons que si j'ai une fonction f, et si la limite de f de x en un point A, soit à gauche, soit à droite, égale plus ou moins l'infini, alors l'équation x égale à A est une asymptote verticale à CF. Et donc, et si la limite de f de x en plus ou moins l'infini, en un point, soit plus l'infini, plus l'infini, soit moins l'infini, égale à b, alors l'équation y égale à b, c'est une asymptote horizontale à CF. Voilà, on va étudier ça pour notre fonction. Déjà, t de f, à quoi est égal? C'est r moins 1. Donc, il faut que x moins 1 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Voilà, on va calculer la limite en ce point. La limite à droite et à gauche, f de x quand x tend vers 1 plus, est égale à 1 sur 1 moins 1. Ça veut dire 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Et donc, vous aurez donc x égale à 1. C'est une asymptote, on a dit verticale. Et ça, c'est petit 1. Petit b, en plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc, vous avez, ça sera la limite de 2x, x moins 1, ça sera 2. Et donc, l'équation y égale à 2, c'est une asymptote horizontale de CF. Donc, notre fonction il peut avoir l'allure suivante. Regardez, j'ai une asymptote au point x égale à 1 et l'autre au point y égale à 2. Voilà. Et donc la fonction, ça prend cette allure. Voilà, celle-là et celle-là. Voilà. Donc, on passe à la question 3. Dans cette question, on va dans la fonction racine de 4x carré plus 2 et on veut déterminer les asymptotes obliques. Donc, on rappelle les asymptotes obliques. Donc, on dit que y égale ax plus b, bien sûr avec a différent de 0, est une asymptote oblique à CF. Bien sûr, voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini, ça dépend. Si et seulement si on a la limite de f de x sur x en plus ou moins l'infini égale à a, et bien sûr la limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax égale à p. Voilà. On va donc chercher les asymptotes obliques de cette fonction. Déjà, d de f égale à r, car 4x carré plus 6, c'est toujours positif. Et donc, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré plus 6, racine c, plus l'infini. Voilà. Bon, si x, on va maintenant calculer la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré plus 6 sur x. Je vais faire entrer le x.
Hein? J'aurai donc 4x carré plus 6 sur x carré, hein, sous la racine. Et ça, c'est exactement, ça donne, si on calcule la limite, ça donne racine 4, ça donne 2. Voilà, on a trouvé que a égale à 2. On va chercher donc le b. Donc, pour cela, on va calculer la limite de f de x moins 2x en x tend vers plus l'infini. Ça va être égal. On remplace f par sa valeur. 4x carré plus 6 racine moins 2x. Bon, si vous calculez la limite en plus l'infini, ça va donner bien sûr la plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on multiplie par le conjugué. Ça va donner 4x carré plus 6 moins 4x carré sur 4x carré plus 6 plus 2x. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x, ça va être égal. Regardez là, 4x carré, ça va partir avec 4x carré. Ça me reste 6 sur, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, 6 sur 4x carré plus 6 racine plus, on a dit 2x. Voilà. Et donc, et ça, cette limite, si je remplace, bien sûr, j'aurai donc 0, 6 sur plus l'infini, ça donne 0. Voilà. Le b, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x est égal à 0. Donc b égale à 0. Donc, la symptote, la droite y égale à 2x. Hein? Bien sûr, a ici c'est 2, b égale à 0. Est une asymptote oblique. Asymptote oblique, bien sûr, ACF. Voilà. L'équation y est égale à 2x. Et ça, c'est bien sûr au voisinage de plus l'infini, puisqu'on a déterminé ça au voisinage de plus l'infini. Voilà, donc ça termine la question 3. Pour la question 4, on vous demande de déterminer les branches paraboliques des fonctions x au cube et x plus racine de x. Voilà. Donc, déjà, les branches paraboliques. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer les branches paraboliques? Donc, on calcule la limite de f de x sur x. Bien sûr, ici, voisinage de plus ou moins l'infini. On a trois cas. Si cette limite égale à 0, donc branche parabolique de direction OX, vous aurez branche parabolique, direction l'axe des abscisses. Si cette limite est égale plus ou moins l'infini, vous aurez donc une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et si f de x sur x égale à 1, différent de 0, et la limite de f de x moins ax plus ou moins l'infini est égale plus ou moins l'infini, vous aurez donc branche parabolique de direction ou bien d'équation, cette fois-ci, y égale à ax. Voilà, donc c'était un résumé sur les branches paraboliques. On passe donc à la correction de notre exercice.